sur la liste, nom de Tidiane Cham, nom de tout le monde sur la liste électorale. Ça, aucune rébellion. Moi, je sais comment ça se passe. Je sais comment ça fonctionne. Donnez-moi le moyen, vous allez voir. Vous devez obliger Draman à faire retourner Soro Diom, mettre son nom sur la liste, mettre nom de Gbagbo sur la liste électorale, jeter au cimetière cette CI de merde là, Buttare via, comme on dit en italien. Buttare, jeter. Jetez cette CI là au cimetière. Et voici votre travail. Sinon le pays va capituler. Gbagbo Laurent, tous ses commandos seront condamnés 10 ans. Et Gbagbo sera arrêté ou résident surveillé. Écrivez ça. Écrivez. Si rien n'est fait, ça fait comme l'année nous on a ici. Soro il est encore en exil, non? Gbagbo qui a demandé, il faut que Soro retourne en Côte d'Ivoire. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il est rentré? Il n'est pas rentré. Demande s'en fout de vous. Un homme méchant qui connaît que le rapport des forces. S'il vous plaît. Très rapidement ici, je crois que j'ai envoyé dans l'album de Gbagbo ici. Ah, voilà ça ici. Non, je voudrais cet album de Soro. S'il vous plaît, je vais vous montrer. Papa Katina, où est ta vidéo là même là? S'il vous plaît. Hein? Je vais vous montrer tout de suite là. Bon, si je n'ai pas trouvé, on va avancer. Vous avez vu la vidéo déjà. Tout le monde a vu la vidéo. Bon, je ne trouve pas. Katina connaît, il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent demande le retour de Diom qui va fourrir Soro en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à là, Soro est encore en exil quelque part. Draman s'en fout. Oh, je suis en live là, arrêtez de m'appeler là, s'il vous plaît. Oh my God, je ne trouve pas la vidéo là-bas, c'est pas grave. Et je crois que j'avais envoyé ça sur cet album de Soro, s'il vous plaît. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà, c'est ici. Regardez. Attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Pourquoi bombe là, c'était là? Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les prisonniers sortent. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation de ce pays en laissant des personnes à l'étranger. On ne peut pas faire la réconciliation de ce pays. Il faut que tous les prisonniers sortent. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation de ce pays en laissant des personnes à l'étranger. Ok. On ne peut... Merci Katina. Ça c'est Laurent Gbagbo qui demande il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Vous voyez Katina ici? C'est lui qui est là. Soro est rentré? Non. Il n'est pas rentré. Le monde entier, même l'ONU, a demandé à Draman de mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Il a mis ton nom? Non. Il n'a pas mis ton nom. Ce diable, ce criminel, cet assassin connaît que le rapport des forces. Président Gbagbo Laurent, président Soro Diom, Afin Gessa, Maman Simone et Yves Gbagbo, donnez-moi les moyens. Demain, Draman va s'asseoir pour discuter avec vous. On va lui dire, il faut prendre le ministère des touristes là. Et nous, on prend ça. Et puis, il va accepter. Et ça, rébellion. Il n'y a pas de rébellion dedans. Papa Laurent Gbagbo, l'histoire est récente. Tu es le père de la nation. Les Ivoiriens te regardent. Pourquoi les Ivoiriens te regardent? Parce que c'est toi qui es dedans. Ton fils est en exil. Il parle tous les jours, mais il est hors du pays. C'est toi, on regarde, c'est toi, on connaît. La situation est catastrophique. Toi-même, à chaque sortie, tu dénonces la situation. Tu dénonces. Mais on fait quoi? On a assis. La Côte d'Ivoire va capituler. Je vous le dis. Ça ne va pas. Il faut obliger Draman à s'asseoir. Dialogue politique véritable en Côte d'Ivoire. Il faut obliger Draman à mettre nom de papa Laurent Gbagbo, nom de Soro Diom sur la liste électorale. Mais comme ça, là, les situations s'empurent tous les jours. Ils n'ont pas état d'armes. C'est le vendeur de Nyamakoudji, des Bissap, des apprentis, des bagarres. Ils n'ont aucune notion de gouvernance d'un peuple. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. À l'époque, Draman, dans cette situation-là, au RDS, je me rappelle, nous, on n'a même pas fait un an de manifestation.
Dramane dit non. Ça ne peut pas marcher. Il faut mettre son nom sur la liste électorale. Sinon, il va détruire le pays. Il pouvait déstabiliser ton régime pour laisser la Côte d'Ivoire en paix. Non. Il a déstabilisé ton régime. Il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Il t'a obligé à t'asseoir avec lui sur la même table pour discuter de son cas. Il t'a obligé à mettre son nom sur la liste électorale. Nous regrettons notre participation à ça. Nous demandons pardon au peuple ivoirien, Papa Laurent Gbagbo et Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. J'ai mal. Quelque chose doit se passer pour montrer à cet animal-là que le pays-là, ce n'est pas pour toi. Pour montrer à cet animal-là que tu as affaire à un peuple pacifique. Les Ivoiriens ont peur de sortir. Depuis qu'il a égorgé tout ça, Alain Kofi jouer ballon avec sa tête, les Ivoiriens ont peur. Mais 30 millions de personnes ne peuvent pas accepter de se faire gouverner par des analphabètes comme ces gens-là. Qui payent des Range Rover pour donner aux poclettes là. Tous les voyous du RDS sont devenus des multimilliardaires, l'argent des contribuables. Tu es petit ami de Dominique Ouattara, la Côte d'Ivoire t'appartient. J'ai mal, je pleure tous les jours pour ces pays-là. Moi, je pleure, même aujourd'hui, j'ai pleuré. On ne dirige pas une nation comme ça. Mais pourquoi cette nation est assise, regarde. C'est un message que je vais faire transférer à toute l'opposition ivoirienne, en particulier Papa Laurent Gbagbo. L'heure n'est plus à l'amusement. L'heure n'est plus à réfléchir. On a une seule option aujourd'hui. Obliger l'animal Dramane Ouattara, le Bouki, avec un gouvernement des étrangers. Oui. Lui-même, c'est un Burkinabé. Son vice-président, allez-y sur Google, tapez son histoire. Vice-président Tchemogo Mélié, là, c'est un Malien. La présidente de Sénat, Kandja Kamara, une analphabète guinéenne. C'est eux qui nous dit que Gbagbo n'aime pas les étrangers. S'il revient au pouvoir, il va tuer les Djoula. Il n'a qu'à vous tuer, vous tous. Ce n'est pas mon problème à moi. Pendant 10 ans de guerre, moi, j'étais dans le pays là. Je n'ai pas eu de problème avec quelqu'un. Ma famille n'a pas eu de problème avec quelqu'un. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Papa Laurent Gbagbo, je demande à tous les militants de PPACI d'enregistrer cette vidéo, gardez. Nous, on a fait, pour nous, c'est fini. 20 ans, 20 ans, 20 ans à perpétuité. Il voulait capturer le président Diom Soro, il a échoué. Il a tenté de l'assassiner, Soro s'est échappé. Nous, on est là. Il se promène quelque part dans ce monde-là. On vient de commencer 10 ans, 10 ans, 10 ans. Après 10 ans, là, Gbagbo, il est dedans, contrairement à Soro Diom. Il va s'apprendre à Gbagbo, écrivez ça. Et quand il va s'apprendre à Gbagbo, tous les commandos des PPACI sont condamnés. Qui va sortir? Qui va sortir? Personne ne va sortir. Il finit avec PPACI, il s'apprend au PDCI. Tidjane Thiam. Je ne vais pas parler dans ça, mais au nom de l'union de l'opposition ivoirienne, que je parle de Tidjane Thiam. Toi, Tidjane Thiam, tu es un banquier, non? Comme Dramane. Tu as des relations internationales comme Dramane. Bon, il faut faire ce que Dramane a fait pour régler ton problème. C'est plus facile que ça. C'est plus facile que ça. Dramane est banquier, toi, Tidjane Thiam, tu es banquier. Dramane a des relations internationales, toi, Tidjane Thiam, tu as des relations internationales. Hier, on dit Dramane, c'est un bouki, on sait tout ce qu'il a fait. On dit aujourd'hui que tu es sénégalais. Donc, fais ce qu'il a fait pour régler ton problème. C'est plus facile que ça. Mais je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à mon papa Laurent Gbagbo. Gbagbo Laurent ne sait pas comment on crée une rébellion, il ne connaît pas. Dans son parcours politique, il n'y a pas de violence dedans, il n'y a pas de rébellion dedans. Il ne connaît pas. Mais je lui demande d'user de tout son pouvoir, d'obliger ces cafards-là à s'asseoir sur la même table que vous, comme il a fait hier. Je veux que Papa Laurent Gbagbo use de tout son pouvoir au nom de son peuple qui est en train de mordre le poussière dans leur propre pays pour obliger cet homme à mettre son nom sur la liste électorale et non de son fils John qui va faire. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour finir, je vais m'adresser au peuple ivoirien ici. Peuple ivoirien, écoutez-moi. Je vais vous faire écouter vidéo d'un traite, un animal. Bon, je ne vais pas vous faire écouter, je vais vous dire ce qu'il a dit. Dramane Ouattara aujourd'hui fait
aux Ivoiriens ce qu'aucun Ivoirien a plus fait aux Ivoiriens. Un traite un animal. Quand il a fini de dire ce discours-là, le lendemain, il s'est retrouvé au RDR. Je ne voulais pas vous faire écouter, mais je vais vous faire écouter quand même. Voilà, pour gagner de la force là, parce que pour mieux vous expliquer, ce monsieur, vous le connaissez, c'est un traître de la nation aussi. Il a trahi le peuple. Écoutez très bien. Aucun Ivoirien à ses frères, aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. C'est un animal, c'est un traître à Montanon. Il a trahi le peuple. Après ce discours, il s'est trouvé au RDR. Mais j'exploite la vidéo parce que je vais m'adresser à mon peuple. Aucun Ivoirien, Wallahi Billahi Talahi, au nom de Dieu, au nom de Allah, au nom de ma mère, aucun Ivoirien fera à ses frères ivoiriens ce que Draman nous fait. Vrai ou faux? Quelqu'un n'a qu'à écrire Zouzou. Voilà ce que Draman n'a pas encore fait en Côte d'Ivoire. Écrivez en commentaire. Draman a dépassé toutes les lignes rouges en matière de gouvernance d'un peuple. S'il y a quelque chose que Ouattara n'a pas encore fait en Côte d'Ivoire, écrivez. Au niveau, en matière de méchanceté, de maltraitance, en matière d'humiliation de tout un peuple, que Draman n'a pas encore fait, écrivez. Écrivez. Moi, je ne sais pas. Draman a dépassé, même Hitler c'est pas comporté comme ça. Même Saddam Hussein c'est pas comporté comme ça. Vous comprenez? Aucun Ivoirien fera ce que Draman Ouattara nous fait. Vrai ou faux? Ce fils de bâtard, ce cafridé Alassane Draman Ouattara, qui est venu s'arrêter sur son deux testicules hier, que lui, il est musulman, c'est à cause de ça on ne veut pas qu'il soit candidat. Attends au pouvoir, il détruit le mosquée. Non, moi qui n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, qui a fait école coranique, j'ai été choqué. Je vais vous montrer la vidéo rapidement. Non, Draman, Bagolola, en tout cas, il fait passer déjà le message que je devais vous faire passer. Voilà ça, Draman Ouattara. Fils de bâtard, 2 bulldozers, Kafridé, Flani, 2 bulldozers, il a détruit mon sang. 2 bulldozers, un seul bulldozer suffit pour détruire ces mosquées. Mais il a envoyé 2 bulldozers. Et c'est cet homme-là qui est venu s'arrêter sur son testicule hier. Que lui, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit président. J'attends vos réponses. Hein. Quelqu'un n'a qu'à écrire Zouzou. Voilà ce que Draman n'a pas encore fait en Côte d'Ivoire. Je vais voir ça. Il détruit les écoles. Il détruit les églises. Il détruit les mosquées. Il renvoie le peuple ivoirien aller dormir en bas des ponts au cimetière. Il détruit les commerces, les maisons. Il rache les terres. Lui et sa femme Dominique. Eh mon Dieu, 30 millions de personnes sont assises. On regarde. Quelque chose ne va pas. Moi, j'ai dit à ma femme, elle va s'imposer, mais j'ai parti. Aujourd'hui où je vous parle, je suis prête à mourir pour libérer ce pays. Je suis prête à toute option. J'attends demain qu'il y ait un petit mouvement contre Draman. Je prends mon billet et ma veille. Je n'ai pas peur de la mort. Hier, si échappé la mort à cause de lui, tu es mort aujourd'hui, tu es mort demain, tu es mort dans 10 ans, tu es mort dans 20 ans, tu vas mourir. J'ai la haine contre ces gens-là, ces djoulas-là de Draman Ouattara. Un groupuscule des apprentis des bagarres, une famille dirige la Côte d'Ivoire. Soro ne va pas rentrer, son nom ne sera pas sur la liste.
Draman Yaki, mais non de Gbagbo, non. Tu penses que le pays là c'est pour ton père? Non, non, non. Tu as affaire à des gens qui sont civilisés. Tu as affaire à des gens qui sont patients. Tu as affaire à une opposition civilisée, Draman. Sinon, il suffit de faire ce que tu as fait toi-même pour te chasser du pouvoir. Fils de bâtard, j'ai fait pitié et puis toi, tu me regardes. L'homme qui fait pitié, si tu le vois, tu ne le connais pas. Vous comprenez? Il suffit de faire ce que tu as fait pour te chasser du pouvoir. C'est plus facile que ça. Mais tu as affaire à une opposition civilisée. Mais cette opposition civilisée, je ne vous demande pas de créer la rébellion pour venir chasser Ouattara. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont mourir. Je ne vous demande pas ça. Mais commencez à réfléchir. Avant le 31 octobre, comment déstabiliser le régime d'un sanguinaire sans déstabiliser la Côte d'Ivoire? Moi qui vous parle, je sais comment ça s'est fait. Je sais comment ça s'est fait, mais moi je n'ai pas le moyen. C'est triste. Ça plaît tous les jours. Le pays est vendu. La Côte d'Ivoire va capituler de mon vivant devant un apprenti de bagarre. J'ai mal. Je préfère aller mourir au front que me tirer une balle dans ma tête. Ce grand pays, la Côte d'Ivoire, un pays béni de Dieu, va capituler très bientôt devant un vendeur de Nyamakoudji. J'ai mal. Alors on va écouter un Montano ici. Aucun Ivoirien, peuple ivoirien, ça c'est pour vous. Hein? Je m'adresse à vous. Je me suis adressé à Laurent Gbagbo et toute l'opposition en Côte d'Ivoire. Peuple ivoirien, ça c'est pour vous. Très rapidement, la détruire mosquée, Kafridin. Voilà ça. 2 bulldozers, 4. La détruire mosquée. Voilà. Fils de bâtard, petit Djoula, dans la dé. Montre-moi une vidéo où Gbagbo a détruit mosquée dans le pays là. Fils de bâtard, Kafridin. Montre-moi une vidéo où Ari Kona Beja a détruit mosquée dans le pays là. Dans la Valouko, Walay Bilay. C'est la malédiction. Ouattara est venu s'arrêter sur son testicule que lui, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit candidat. Aujourd'hui, Ouattara